Salutations amis pêcheurs, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme promis il y a 15 jours, on va à la radio. Alors excusez-moi si ça bouge un peu. Voilà, je suis avec Benji. Les pêcheurs, bonjour. Bonjour. On arrive en même temps, c'est impeccable. C'est vrai. Hop, bonjour. Qui c'est qui arrive là? Salut Tom. C'est qui arrive. Comment tu vas? Ça va bien toi? Ça boue? Ouais, ça va. Salut. Bonjour. Voilà, il y a du matos hein. Salut. Il y a du matos hein. C'est moi qui ai Sur ce Ouais, JVR. c'est ça. Sur ce JVR. C'est vrai? Ah si, je suis resté exprès, Bonjour. Je suis resté exprès pour vérifier, ouais, ça va. Petit chapeau, il est en cours comme ça va bien. Il fait des vidéos, hein Pascal? Il fait des vidéos sur son canapé et tout, il fait des vidéos... Et nu? Non, lui, non. C'est comme ça. C'est les nouvelles générations de pêcheurs, donc ils sont modernes les pêcheurs. Vous avez des actions à l'imprimerie, voyons. Alors tu retournes en dessous et c'est tout droit à côté de la porte. Ok. Tout droit au bout du couloir. Tom, c'est celui-là. Toi, Benjamin, c'est ça? Ouais. C'est celui-là. Donc vous réglez le volume dans vos oreilles pour si vous voulez plus ou moins. Et le micro, alors on va faire un test micro. Je mets un fil assez long. Alors micro 1, 2, donc toi tu seras le 3 et le 4. Alors Tom, vas-y, parle dans le micro. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Impeccable, le niveau il est parfait. Et Benjamin, vas-y. 1, 2, 1, 2. Ouais, c'est impeccable. Donc, quand vous parlez, vous pouvez bouger, mais essayez d'emmener le micro avec vous. Ouais, hein, et de toujours être vraiment bien là devant, parce que ça capte que devant. Moi, je vais faire mon test micro aussi. Alors, est-ce que je suis bon au niveau? Ouais, impeccable. Ça, c'est bon. Quand je prends l'antenne, j'allume tous les micros. Donc, on peut tous parler en même temps. Et vous voyez que c'est allumé avec la lumière rouge ici. Mais on passe à l'antenne. Vous avez le droit de demander des sponsors, faire des appels. Moi, je ne vais pas vous dire est-ce que vous avez cité des marques, mais vous avez le droit de le faire vous-même. Sinon, quand je dirais est-ce que vous avez un message, des choses à dire, etc. Les deux musiques, il y a un endroit précis où non, pas forcément. Non. Bon, je les calerai dans l'émission. L'auditeur, pareil, on l'appelle en milieu d'émission. Ouais, en milieu d'émission, ouais. Hein, donc, à un moment, je ferai une pause musicale et pendant la chanson, on va l'appelle. l'appeler. Et je le dis, gardez l'antenne. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
mardi de 19h à 20h. Et on est mardi, il est 19h. Bonsoir à tous, bienvenue à l'émission Soyons Sport avec Delphine, donc tous les mardis soirs, comme d'habitude. Et ce soir, j'ai le grand plaisir d'avoir comme invité les membres de Pêcheurs Nouvelle Génération. Alors, on va vous expliquer ce que c'est pendant toute la soirée. Donc, bonsoir les invités. Alors, je vais commencer par Tom. Bonsoir Delphine, bonsoir à tous. Merci d'être là. Et puis, Benjamin. Bonsoir. Donc, les deux membres, alors, c'est plus Tom que je vois énergique sur le site, mais vous êtes tous les deux membres de Pêcheurs Nouvelle Génération. Alors à la base on est 3, mais Théo malheureusement est absent ce soir puisque lui il est en sport-études cyclisme à Roubaix et là il est actuellement en Espagne pour continuer un petit peu son autre passion. Eh ben, il va falloir qu'il vienne me parler de cyclisme aussi un de ces soirs. Alors. Ah oui. Donc c'est bien, alors des pêcheurs passionnés que vous pouvez suivre sur Facebook, sur YouTube, sur Internet, hein, vous êtes présents partout. Oui, exactement. Très intéressant, vous allez nous apprendre tout ça. On va parler pêche parce que il n'y a pas d'âge pour la pêche, déjà c'est ce que j'ai découvert. Non, pas du tout, on peut commencer dès le plus jeune âge, comme nous on a commencé depuis tout petit. Donc c'est même tout petit qu'il faut commencer, il ne faut pas hésiter à commencer sa passion plus tôt comme n'importe quel sport. Et puis aussi, il n'y a pas de conditions climatiques plus qu'une autre, on peut pêcher presque par tous les temps. Oui, on peut pêcher presque par tous les temps. Après, ça ne veut pas dire que ça marche, surtout en ce moment, on a un peu de mal. Mais après, ça nous fait sortir et il ne faut pas hésiter à y aller par tous les temps. Extra. Allez, on va parler de tout ça après une petite musique. On va s'écouter Rita Ora, Anywhere. Ça va péter, hein. Est-ce que vous avez le décompte qui s'affiche là? Non, pas rien. tu les prends. Alors, parce que là maintenant, normalement, ça devrait apparaître. Alors, il n'est pas branché ou quoi? Il s'est allumé tout à l'heure? Je dois me sentir comment ou même dans la présentation, il est mieux que moi. Et t'as vu les vidéos qu'il fait sur YouTube? Ah oui, il a pas mal à parler, le petit homme. D'habitude. Bon, il n'y a rien qui s'affiche là? Non. J'ai re-regardé la première vidéo que j'ai fait au mois de mai. C'est un truc de fou comment je parlais bizarre. J'ai ressenti que il y avait un truc qui manquait. Bon. Ils ont fait un changement de branchement, alors je ne sais pas comment ça fonctionne. Bon, bah, je vous le dirai oralement alors. On est à 2 minutes 24. Ce sera lui. Peut-être un espoir. Nous aussi, le signal était ralenti. Non, je sais pas. Zachary, ingénieur d'informatique. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'écran, il devrait montrer ça, Ouais. tu vois? Ce que moi j'ai là, ça devrait apparaître sur cet écran-là. Est-ce que vous avez essayé d'éteindre et de rallumer? Oui. Alors, je sais pas quoi faire. Parce que il n'y a pas de truc pour attacher. Et sonder la grille pour publier la vidéo d'hier. J'ai sondé pour publier la vidéo d'hier, avec le réseau. Donc j'avais pas la vidéo, j'ai sondé. Merci. Merci Olivier. Ça pose dur, hein? Regarde, super. S'ils sont sages, je leur donne à la fin. Voilà. On va tous me regarder.
Nickel. J'en ai une. Allez, 10 secondes. Là. C'est à toi, là. Vous êtes avec Delphi. Et parmi tous les sports qui existent, eh bien, il y a la pêche. La pêche, c'est un sport. Qu'est-ce que t'en penses, Tom? Alors oui, enfin, on se pose beaucoup la question avec beaucoup de monde que je croise quand on parle de pêche. En tout cas, officiellement, la pêche est le deuxième sport pratiqué en France après le football, en tout cas en termes de licenciés. Donc il y a un peu plus d'1,5 million licenciés, et le football, je sais pas, ça doit être un peu plus de 2 millions, je crois. C'est impressionnant, tu m'apprends quelque chose. Oui, c'est impressionnant. Sans compter ceux qui pêchent sans permis, malheureusement, oui. Forcément il y en a, ou ceux qui pêchent dans des étangs où il faut payer par exemple la journée ou tout ça. Donc c'est vrai que la pêche, tout le monde normalement a déjà touché à une canne dans sa vie. Les pêcheurs occasionnels. Bon, on ne compte pas ceux qui pêchent au trésor sur les fêtes foraines. Ouais, voilà. Voilà, on débute depuis le plus jeune âge, comme on disait tout à l'heure. Il faut les apprendre à la pêche au canard, comme on a tous appris quand on était petits. Alors, on va parler de pêcheurs nouvelle génération. Donc, vous avez créé ça il y a combien de temps? Alors, on a créé ça il y a quasiment 2 ans, dans pas longtemps. On a ouvert la page Facebook au mois de juin. Alors, on a décidé de créer ça, à la base, on était 3. Benjamin n'était pas encore dans l'équipe. On était au collège, donc on commençait à regarder un petit peu tous les vidéos YouTube qui commençaient à l'époque, comme Film Fishing, etc. Et on s'est dit pourquoi pas commencer à partager notre passion. D'abord, on s'est rencontrés tous comme ça au collège grâce à la pêche, parce qu'il y en a beaucoup à l'époque qui pêchaient. Après, il y en a beaucoup qui ont arrêté. Mais on a tous commencé comme ça. Donc à la base, on voulait créer un site internet. Donc on avait tous les après-midi, on allait au CDI du collège et on se renseignait avec des professeurs. Super, et donc vous l'avez fait vous-même ça Alors malheureusement on n'a pas réussi à faire un site internet, c'est compliqué de faire rentrer ouais, c'est pas évident. Du coup on s'est rabattu sur la page Facebook, on s'est dit on va commencer par une page Facebook et en attendant Noël et avoir une GoPro, on fera la chaîne YouTube après. Donc on a commencé la page Facebook en juin 2016 et le 1er mai 2017, jour de l'ouverture de la PG Carnassier, on a ouvert la chaîne YouTube avec la première vidéo que vous pouvez aller voir sur YouTube. 1er mai 2017, ouais. D'accord. Donc il y a eu la GoPro à Noël. Ouais, c'est ça, la GoPro, gros investissement pour la chaîne et la page. Sympa. Donc la page Facebook, la chaîne YouTube. Alors, sur YouTube, j'ai pas de compte, donc je me suis pas abonné, mais je regarde. On n'est pas obligé de s'abonner. Non, on n'est pas obligé de s'abonner. On peut tout simplement regarder à partir de son ordinateur. Vous allez sur YouTube, vous tapez Pêcheurs Nouvelle Génération. Voilà. Alors je tiens à préciser, pêcheur c'est avec un S, parce que souvent il y en a qui se trompent, qui ne mettent pas de S. Donc n'oubliez pas le S. Oui, parce qu'il y a plusieurs pêcheurs. Oui, il y a plusieurs pêcheurs. On va donner vos âges parce que c'est impressionnant, ça fait 2 ans que ça existe. Et alors, vous avez quel âge? Alors, moi j'ai 17 ans, je les ai eu au mois de janvier. Bravo, Benjamin. Moi j'ai 16 ans. Ouais, voilà, des pêcheurs passionnés. Ouais. Depuis toujours. Moi depuis, je ne serais pas obligé du tout, mon âge je pense vers 5-6 ans. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je retrouve des photos, je le dis toujours, mais j'ai commencé à la truite dans des petits étangs, comme je disais tout à l'heure, où on payait à la journée. Puis après, j'ai été de plus en plus souvent, puis à partir de 2011, un truc comme ça, j'ai acheté mon premier permis, et je suis parti à la rivière. Bravo. Alors, je me tourne vers Benjamin. Est-ce que la pêche, c'est une histoire de famille? Est-ce qu'on est pêcheur dans ta famille? Oui, mon père il pêche. Mon grand-père aussi pêchait. Ah ouais, plusieurs générations, c'est bien. C'est eux qui m'ont montré comment apprendre, comment pêcher, les techniques, tout ça. Et il continue? Oui. D'accord, et Tom, pareil? Alors moi pareil, beaucoup avec mes grands-pères. Après j'ai beaucoup appris avec l'essor d'Internet à l'époque, j'ai beaucoup appris sur YouTube et sur Internet, un peu comme on fait nous actuellement, vraiment apprendre toutes ces techniques-là. Les tutos, ça. Ouais, les tutos, ouais. Je pense que ça m'a beaucoup aidé, je pense que Belgique aussi. Et maintenant, même vous faites des tutos presque. Ouais, bah oui. On essaye, maintenant on essaye d'apprendre aussi aux débutants un petit peu notre savoir, même si on a encore beaucoup de choses à apprendre. Nous, c'est vrai qu'on a un problème, enfin si on peut appeler ça un problème, on pêche quasiment toutes les techniques, donc on pêche aussi bien la carpe que le carnassier. Donc c'est vrai qu'on n'a pas le temps de se focaliser sur une seule technique et de tout apprendre, donc c'est ça qui est assez compliqué. Ah oui, d'aller jusqu'au bout. Ouais, voilà. Mais on arrive à pêcher comme ça. Enfin, je sais que moi, j'arriverai pas à pêcher qu'une seule
technique que la carpe ou etc. Parce que j'arrive pas du tout, j'aime bien changer, même que ce soit rivière ou canal, j'aime bien faire un petit peu le tour. Alors bravo, parce que bon, souvent on a l'image les adolescents, ils ont du mal à se lever tôt. Est-ce qu'il faut se lever tôt dans la pêche? Moi je sais que j'aime bien y aller tôt le matin, surtout l'été, y aller vraiment... Alors c'est quoi tôt le matin pour toi, c'est quelle heure? Bah, là je sais que cet été à 8h, 9h du matin, j'étais au bord de l'eau, quoi. Bon, tranquille, avec le lever du soleil. Et Benjamin, t'es un lève tôt? Bah, pas trop en général, mais pour la pêche, c'est bon. Ah, ça motive. Ouais, pour la pêche, on arrive à se motiver, à aller vraiment... Puis après, ceux qui pêchent à la carpe, ça ne nous empêche pas de dormir dans une tente ou n'importe quoi, donc après, ça ne nous empêche pas de nous reposer après. Ah, vous avez aussi en plus le matériel pour rester très longtemps sur place? Non, nous, on pêche pas. Enfin, je sais que Benjamin, lui, il pêche de temps en temps les nuits. Moi, je sais que je préfère rester la journée, mais c'est vrai que Benjamin, il fait beaucoup de nuits, notamment dans l'Aisne. Oui, alors le rayon d'action, vous allez... déjà, vous, pêcheurs nouvelle génération, est situé où? Alors, pêcheurs nouvelle génération, c'est plus situé entre Compiègne et Noyon, enfin en tout cas tous nos spots. D'accord. Après, je sais que moi j'aime beaucoup pêcher la rivière, l'Oise notamment et l'Aisne. Après Benjamin, je pense que... Moi, je pêche beaucoup plus dans le canal. Ouais, bah, lui, voilà, il habite juste au bord du canal, donc c'est beaucoup plus facile. Ouais, voilà. En deux secondes. Ouais. D'accord. Et oui, c'est pas pareil, rivière et canal. Non, bah, c'est encore une fois d'autres techniques, un autre matériel, donc encore un investissement en plus, et puis d'autres choses à apprendre parce que bah, dans le canal il n'y a pas de courant, dans la rivière il y en a beaucoup plus, surtout chez nous dans l'Oise, donc c'est pas facile. Et puis la rivière n'est pas forcément très facile d'accès partout. Bah ouais, voilà, il faut se faire des places. Alors après, je sais que... Tous les pêcheurs, ils se réunissent au même endroit. Alors je sais que dans l'Aisne, du côté de Choisy-au-Bac, maintenant, ils ont fait beaucoup plus de pontons, etc. Donc c'est beaucoup plus facile d'accès, mais bon, après, voilà, il faut arriver tôt le matin si vous voulez avoir une place. Et donc là, c'est pas donné à tout le monde, mais moi, j'aime bien être tranquille, pêcher un peu des poissons qui n'ont jamais été pêchés, quoi. Je sais par exemple, alors, moi, je connais pas trop la pêche, mais j'aime bien regarder, apprécier. À Varennes, il y a un ponton qui a été installé, mais qui est plus pour les kayakistes, ceux qui partent en canoë. Alors, est-ce que les pêcheurs arrivent à faire leur place? Ouais, voilà. Vous avez le cas, vous, Alors nous, on a beaucoup de cas dans le canal avec les péniches, je pense que Benji il peut en parler. C'est vrai que la fréquentation des péniches, surtout, alors en ce moment un peu moins avec le froid et les inondations dernièrement, mais c'est vrai qu'on a énormément de péniches, donc il faut aussi s'adapter, apprendre de nouvelles techniques. Pêcher un peu plus au bord. Parce que les péniches peuvent emmener les lignes? Ouais, ça nous est arrivé souvent. Se faire couper les lignes aussi. Ou se faire emmener une canne, comme Benjamin une fois. Une canne carrément? Si, tu t'étais pas fait, tu m'avais dit que tu avais lancé sur une péniche ou tu avais coupé le fil peut-être. Oui, coupé. Ouais, c'est ça, il avait coupé le fil en urgence. Donc voilà, mais c'est vrai que après, il y a des péniches qui sont plus, entre guillemets, plus sympas que d'autres, qui s'écartent un peu plus, ou d'autres qui accélèrent, ou on a parfois notre matériel qui part à l'eau, ça m'est arrivé une fois avec ma bourriche. Bon bah après voilà, c'est comme ça. Tu vas à l'eau le chercher? J'ai réussi à la récupérer, j'étais au bord justement, donc j'ai réussi. Mais sinon ouais, surtout que nous au fond de la bourriche on met des poids, donc ça tombe très rapidement. Donc après avant on pêchait avec quelqu'un qui lui, s'il voulait sauter à l'eau, il sauterait à l'eau, mais nous déjà après les poissons pour les faire revenir c'est pas facile. Donc, voilà. Oui déjà la péniche le fait qu'elle passe ça les ramène beaucoup plus au bord et après avec les remous de la péniche c'est vrai que les poissons ont plus tendance à faire fouiller donc ça peut être un avantage la péniche. Donc, et quand vous voyez des oiseaux au-dessus de vous qui sont pas trop près, vous dites tiens c'est bon signe? Ça dépend à quoi on pêche encore cette année. Moi il m'arrive beaucoup de trucs à la pêche, hein. Des trucs plus ou moins bien. Moi c'est vrai qu'une fois au vif, le vif était remonté un peu en surface et là je vois une mouette arriver donc forcément on commence, je crois que j'étais avec toi Benjamin, on commence un petit peu à stresser donc là on remonte forcément les lignes. C'est sur vitesse quoi. Ouais voilà, parce qu'après il fallait démêler. Voilà, tu pêches le poisson et la mouette. Ouais voilà. Bah, encore une fois, par exemple dans des étangs où il y a des cygnes, etc., c'est pas facile. Une histoire aussi à raconter, Benjamin, cet été. Des cygnes qui viennent manger les appâts. Voilà, des petits cygnes qui viennent de naître, qui savent pas du tout
qui a des lignes, etc. Donc qui viennent manger l'appât ou s'emmêler dans le fil. Alors là, ça devient vraiment compliqué. Donc ils mangent l'appât, ils mangent l'hameçon du coup. Ouais, ça nous, Oui, ça nous est arrivé une fois de malheureusement pas sauver le petit cygne. Donc c'est ça aussi la pêche. Hein. Ah, ouais. Ça, vous pouvez pas prévoir avant. Non, voilà. Mais en même temps, bon, on voit des choses comme ça, mais en même temps, vous êtes au plus près de la nature. Vous devez voir des choses sympas. Ah voilà, c'est sûr que la pêche c'est un moment de détente, puis c'est aussi des lieux qu'on ne connaît pas forcément quand on s'aventure en rivière, dans l'Oise, dans la vieille Oise comme on appelle, à partir de Sampigny, Bailly, etc. C'est vrai que c'est des endroits où il n'y a personne qui pêche. Je pense que, enfin en tout cas moi du côté de Bailly, j'ai jamais croisé un pêcheur. Donc c'est vrai que c'est des endroits où personne va. Donc sans bouger, attendre pendant longtemps, il y a pas des forcément. qui Pas forcément, ça dépend encore des techniques de pêche. Si on pêche au leurre, voilà, on bouge beaucoup. Et ouais, donc si on pêche au coup, ça m'arrive des fois, moi, à ma place dans l'Oise, que des petits ragondins viennent à côté de moi, des trucs comme ça. Donc ouais, c'est possible. Ah ouais. Pas sanglier ou... Non. pas de gros animaux comme ça. Dans le canal, des fois, on voit des gros animaux noyés, hein, donc ça veut dire qu'ils peuvent s'approcher près. Bah oui, parce qu'il y a la rivière juste derrière, donc Ouais, c'est ça. ils peuvent tomber et puis sinon. Ouais, des fois, on a des drôles de visions. Ouais, on le remarque aussi, notamment quand il y a des grandes chaleurs où les animaux essayent de boire, etc., et qu'ils tombent dans l'eau. Donc, après, ouais, beaucoup de sangliers, on voit cette année, on en a vu quelques-uns encore. Alors, on a eu des périodes de très grand froid, là, il n'y a pas si longtemps. Ça vous arrive de casser la glace et de faire comme les Esquimaux, là? Non, on y a été ensemble, je sais pas, il y a une quinzaine de jours. Avant les grands froids, on y a été, bon, pas une touche, forcément. L'eau du canal, je sais même pas si elle était à 5 degrés, je pense pas. Donc, c'est pas facile, mais bon, on y va quand même. C'était une journée ensoleillée, un peu comme hier, donc on va faire un petit tour là-bas. Ouais, le froid avec le soleil, c'est sympa, ça. Ouais, c'est sympa, mais après, ça fait pas toujours mordre, surtout là, on était au blanc, donc carpe, gardon, etc. Donc là, l'hiver, ils vont se nicher au fond et puis ils hivernent. Donc voilà. Alors, vous remarquez, chers auditeurs, le langage de ces deux messieurs, hein, ils parlent. Le langage qu'on n'a pas tous forcément, mais c'est sympa. Au vif, au blanc. Ouais, donc voilà. Après le carnassier, c'est les poissons qui mangent, qu'on appellerait plutôt carnivores, donc dans le langage de la pêche, c'est carnassier. Donc voilà, blanc, c'est tout ce qui mange des végétaux, donc gardon, donc c'est pas le carnassier. Le roi de la jungle, c'est le lion. Le roi des carnassiers en eau vive, c'est quoi? C'est compliqué, je pense que ça serait le silure. Mais le silure, mais après, c'est une espèce qui est quand même peu répandue par chez nous. Plus, ça commence un peu plus vers Compiègne ou dans l'Aisne, vers Choisy. Mais sinon, ça serait le silure. Et après, en deuxième, je pense le brochet. Brochet, ouais. On a des brochets métrés qui n'hésitent pas à avaler un gardon de 30-35 cm. Il faut savoir que les carnassiers peuvent manger 2/3 de leur taille. Donc, voilà. Un brochet de 30 cm, il peut prendre largement un leurre de 10 cm. Ça vous est déjà arrivé de voir des brochets en vrai? Ah oui, en vrai, oui. Après, des brochets métrés, on n'en a jamais fait encore, mais ça arrivera un jour. C'est bien la motivation. Ah oui, sinon on n'irait pas à la pêche. Bon, vous avez vu, on ne parle pas des dents de la mer, là on parle des dents de la rivière. Il y a plein de choses encore à parler autour de la pêche. On va s'écouter une petite chanson. Alors, vous nous avez ramené de la musique qu'on va s'écouter. Vous préférez commencer par, alors je ne vais pas dire les titres, mais par les moins jeunes Je vais commencer par les plus jeunes, la Folie Arcadienne. Donc on a choisi ça parce que c'est un groupe, un jeune groupe de chanteurs un peu comme nous. Et dans le clip, ils montrent la pêche à Paris en street fishing, donc ça nous a beaucoup plu leur clip, donc on a décidé de vous faire écouter ça. Et ben voilà, super. Allez, Folie Arcadienne. Très bien. Très bien. Ouais, non, c'est pas arrivé à mon sœur non plus. Et t'as T'as envie de pêcher là maintenant? Mais C'est à chacun ses dons. je pêche de temps en temps, mais je connais pas grand chose. Il sort une nouvelle émission. Tu pourras annoncer juste une fois le jeu, moi? Oui. Je te dirai si. Je vais essayer de le faire 2 fois. Donc on a assez pour que nous on y aille, plus des gagnants. Parce que Anthony et moi, ça va changer un peu. J'ai eu ce soir de passer. Et Victor est pour sur place, il est à Amiens, Victor. Il étudie à Amiens. Eh bien, je suis d'accord. En fait,
Moi, toutes les places, à chaque fois, je les sois sur paye un stand. Ah, Donc, et comme je l'ai dit, quand on était gagné à la radio, elle m'a enfilé 30, elle m'a enfilé Ah, c'est cool. 20, Bah, elle c'est m'a toi, enfilé t'es sur 45. place. Moi, je fais un stand. Ah, Je fais un stand de génial. vente tout le week-end. D'accord. De jeu. je fais mon stand de jeu tout le week-end. Et bah, comme on vient dimanche, si t'as besoin de quelque chose. Oui, d'accord, je te dirai. Et de toute façon, je reviens, d'habitude les stands, Tu dors pas je sur dors là-bas, place mais là c'est Amiens, donc je Amiens, reviens, je d'accord. rentre et je repars le matin. D'habitude, je dors là-bas, sur place, ou dans le stand. Et salon du chocolat, je vais aller y faire un tour quand même, c'est obligé. J'y suis allé, c'est impossible de sortir sans. Il y a des défilés, il y a des. C'est très glamour. Pas nous, j'ai fait une musique. Moi, quand j'étais jeune, Tu sais, avant, ils mettaient pas nuisible en haut quand disparition. j'étais jeune, je faisais hôtesse dans les salons. Le salon de l'agriculture, l'automobile. Voilà. Et quand tu es ça, à la fin du salon, ils te donnent tout. Le salon de l'agriculture et le SIAL, salon alimentaire. On rentrait, il y avait une semaine de course. Un truc de folie. Sympa. On empêche Jean-Louis. Je vais chercher la suite parce qu'après je vais pas tarder à partir. Ça tombe le fait, ils vont pas dans le voyage, il faut se lancer. 40 secondes. Est-ce que le canal c'est considéré comme un courant moyen? Avec les écluses petites. Étant lac, étant sol, étant tout ça. Mais pareil, des Du jeux. coup, on aura fait l'escalier, il y a quasiment les 45 places dans pas longtemps. C'est génial. Ouais. Je vais faire 45 places t'avais, c'est bien. Et si les gens ils viennent en plus Et là-bas. on les fait. Ouais, bah, la les plupart. faire venir à Amiens. Ouais, mais il y en a. C'est cool. Hein. Ils y vont les gens. Parce que je les vois après. Ah, c'est bien. Et. Ouais, comme t'es sur place. Ah ouais. Donc, à chaque fois. Allez, de retour en studio avec Pêcheurs Nouvelle Génération, Tom et Benjamin. Merci d'être là pour notre émission Soyons Sport et on parle de pêche ce soir. Alors, vous avez vu, c'est des passionnés, hein, ils peuvent parler pendant des heures et puis moi j'écoute, j'apprends plein de choses. J'espère que vous aussi. En plus, on est sur la fin de l'hiver, les beaux jours vont commencer, donc c'est impeccable pour se diriger vers cette belle activité. Alors, je suis novice, je n'ai jamais pêché, j'ai envie de pêcher. Je suis sur le secteur du Pays Moyennais. Est-ce que vous avez une recommandation pour moi? Vers qui je peux me tourner? Ou alors, comment je fais pour me renseigner sur les endroits? Ou alors, que dois-je faire déjà? Alors, Alors, on peut aller sur le site internet de la Fédération de pêche de l'Oise. Ah voilà, très bonne Donc, idée. on y trouve le permis qu'on peut acheter par internet et qu'on a pris. Après, des renseignements sur les étangs, où pêcher, comment pêcher aussi. alors, je tiens à une précision. Maintenant, on est passé au tout Internet dans l'Oise, donc les permis de pêche sont vendus exclusivement sur Internet. Alors, problème, c'est beaucoup pour les retraités ou etc. qui n'ont pas Internet. Donc, la fédération a mis en place dans le magasin de pêche de Clairoy, donc Pêche et Nature. Vous pouvez aller acheter votre permis là-bas, la fédération a fourni une imprimante là-bas, et donc le propriétaire vous le fait. Très bien, donc une vous adresse fait là-bas. à Clairoy. Donc, voilà, à Clairoy, Pêche et Nature. Très bien. Et justement, j'allais vous demander votre matériel, c'est principalement sur Internet pour vous fournir ou vous avez quand même des boutiques dans le coin Je commençais, je sais que pour moi, je passe de plus en plus sur Internet, notamment sur pêcheur.com. Après, vraiment pour acheter des cannes ou voir un petit peu, je préfère aller quand même en boutique, savoir un peu la sensation qu'il y a, etc. Mais sinon, tout ce qui est leurre, petit matériel, hameçon, etc., c'est vrai que je vais de plus en plus sur Internet. Et toi, Benjamin? Bah, moi, j'achète encore beaucoup en boutique, parce que j'aime bien aller voir, regarder, penser à pas d'autres choses qui me plaisent à côté. Et donc dans le coin, on a quoi comme boutique alors? Bah, il y a la boutique que tu vas me parler, Pêche Nature à Clairoy, c'est un petit détaillant. Très sympathique, il n'hésite pas à vous aider, même pour faire vos montages et tout, quand on débute, c'est vrai qu'il est super sympa. Après, il y a aussi Decathlon qui fournissent du matériel de pêche. Ah, ils ont un rayon. Du très bon matériel. Enfin, je sais que moi j'aime bien le matériel de chez Decathlon. Pas mal, parce que
Je pensais sur le pays noyonnais même, de mémoire, je ne crois pas qu'on ait quelque chose, on est plus chasse. Ouais. On a deux boutiques. Ouais. Mais je sais que pour la pêche, il faut vraiment aller du côté du Compiègnois. Après, sur la zone commerciale de Carrefour, il y a aussi Concept Pro Pêche. Donc là, c'est vraiment plus les spécialistes, j'aime pas aller là-bas. C'est vraiment un peu comme les sites internet, mais vraiment spécialistes. Après, au niveau conseil, tout ça, je sais que moi, quand j'y avais été, ils n'étaient pas très sympathiques. Donc, je préfère aller dans les petites boutiques ou même chez Decathlon, il y a du très bon matériel là-bas. Et ben voilà, pour aller se lancer. Je vais faire une transition qui va me permettre d'annoncer l'information que je vais vous donner. Est-ce que vous avez déjà essayé la pêche en jeu vidéo? Vous savez, les jeux, les simulations, est-ce que vous avez déjà vu ça? Alors ouais, moi je connais. Après, je sais que j'ai déjà essayé sur portable, mais bon, c'est bien à l'hiver vraiment quand il fait froideur et qu'on va pas à la pêche. Oui, mais bon, aussi sur portable, certains jeux, Mais ça vaut pas la Ça pêche n'a en rien à vrai. voir. ouais, c'est pas bien fait, je trouve. Après, je sais que c'est sur quoi qu'ils le font maintenant. C'est pas Xbox ou un truc comme ça. Sur les jeux, sur PC en ligne aussi, je crois. Ouais, voilà. Bon, après, vaut mieux aller acheter une canne et puis aller. Ça va ne doit plus pas vite, être hein. des jeux faits par des pêcheurs. Si, non, c'est très bien fait, mais en tout cas, j'aime pas trop. Alors, donc ça me permet de vous parler de notre super jeu, là, en route depuis cette semaine. Les 17 et 18 mars à Mégacité à Amiens se tiennent deux salons, le salon du chocolat et gourmandise et le salon à toi de jouer, salon du jeu et de l'imaginaire. Donc voilà pourquoi je vous parlais de ça. À cette occasion, votre radio moyennaire vous offre des dizaines de places qui sont valables pour les deux salons. Donc si vous souhaitez tenter de remporter une de ces places, vous envoyez dès maintenant à toi de jouer par SMS avec votre prénom au 06 64 63 42 43, numéro gratuit. Et puis vous pouvez tenter d'obtenir des places pour participer à ce salon les 2 jours, 17 et 18 mars à Mégacité à Amiens. Je redonne le numéro 06 64 63 42 43. Allez, c'est à vous de jouer. On va se refaire une petite pause musicale et préparez-vous les gars, après j'ai des dizaines de questions, mais pour l'instant, très bien, vous vous débrouillez très très bien. On dirait que vous en connaissez un rayon hein, sur la pêche. Alors on va faire l'autre musique, alors pourquoi lui et pour quelle raison? Alors on a choisi Johnny avec le bon temps du rock and roll, pardon. Donc c'est vrai que bon on a tenu à y rendre hommage notamment sur la page et la chaîne. Déjà on a beaucoup de fans, je pense qui nous écoutent de Johnny. Donc même si ça fait quelques polémiques, il y en a ils en avaient un peu marre d'entendre parler de Johnny. Je pense que on devait le faire. Donc on a fait quelques publications, notamment on a été à Paris filmé. Vous étiez là le jour des... Ouais, j'y étais moi. Ouais. Wow. Donc voilà. Donc un petit peu pour nos abonnés. Donc là on leur passe cette musique là. Je suis d'accord avec toi, on fait la part des choses. Hein. Ouais, voilà. D'un côté il y a les affaires, on s'en mêle pas, et puis il y a Johnny. Voilà. Allez, on s'écoute le bon temps du rock and roll. Tu fais encore ton deuil. Très bien. Messieurs, Ah, négociation, je vous écoutais en voiture. Hein. On se retrouve bientôt, je crois que la rentrée approche. T'as envie, hein. Ouais, autant que... Après t'auras un week-end de jeu, ça va être fatigant quand même. Hein. Bien ça. Ouais, vous bossez beaucoup, hein. C'est Lyon où C'est plus Lyon drôle, c'est avec jour ton et nuit. frère. Et jour et nuit. Et puis il faut faire les 600 bornes. Et quand je les remonte dans la nuit et j'attaque les cours après. Hein? Vous n'êtes pas obligé de venir, vous savez. Ah oui. Si vous êtes fatigué. Je te ferai pas ce plaisir-là. Rien que pour voir la tête de Zachary et être content que tu sois là, ça vaut tout l'or du monde. Bon, en tout cas, très bien. Continuez bien, on a une bonne suite d'émissions. N'oubliez pas la pizza en partant. Et puis, on vous transmettra aussi la bande son aussi, si vous voulez. Oui, La bande son de l'émission. on en avait parlé. Où tu... Voilà, Je leur donnerai sur Facebook. très bien, parfait. Bon, merci. Belle émission à Bonne vous. journée. Allez, à plus. Bonne soirée. Il a parlé pizza. Oui, Il a parlé pizza. il y a une Oui, il y a pizza une qui est à pizza. côté. Ah oui, je veux les pizzas. Ouais. Et du coca, ouais. Et du coca. Non. Attends,
Il y a des coca et tu veux pas ou il n'y a pas de coca? Non, je sais pas s'il y a des coca. Ah. C'est vieille ça. Ça va réveiller ceux qui dorment. En voiture. Quoi? Mais ça c'est mon carnet quand je vais à la pêche. Vous avez vu, je note, mais genre quand je fais beaucoup de poissons, à un moment j'oublie. Et comme il faut que je fasse un bilan sur Facebook, je suis obligé de le noter. Tu vois, je fais des traits. Péniche, j'avais même noté les péniches. Ça, c'est les poissons que t'as fait. Ouais, dans les temps, chez Christian à Saint-Léger, là, les temps faits. Et après, ça, c'est les génériques que je suis en train de vous situer. Tu vas pouvoir blaguer le visage. Ça, c'est moi. Et je pense qu'il faut qu'on mélange un peu du Giant Grave et du ciré chocolat. Pourquoi? Ah, parce que tout le monde connaît, donc. Je sais pas. On réfléchit son temps, on n'est pas là de filmer. Il faut jouer avec le feu, tiens. Heureusement qu'on l'a. Sinon, il y a un mec que ma place, il a un gros musicien. 10 secondes. Il habite plus loin. Il y a. Ça fait du bien, un bon vieux rock'n'roll, un bon vieux Johnny. Ça va réveiller tous ceux qui dorment en voiture. Alors quand on pêche, on n'écoute pas de musique, je suppose, ça peut déranger les poissons. Alors, si... ça sent le vécu. C'est, ouais, bah, beaucoup de musique. C'est vrai qu'on a une petite radio portable, notamment à la carte. C'est vrai qu'on a du mal à pêcher sans musique. Alors une fois, moi j'avais vu une vidéo, après on y croit ou on n'y croit pas, que les carpes aimeraient la musique classique, donc des fois ça nous arrive de passer un petit quart d'heure de la musique classique. Ça nous arrivait d'avoir des déroules à ce moment-là, donc après à voir si ça marche ou si ça marche pas. Donc c'est vrai que la musique ça dérange pas trop, puisque nous on a tendance à pêcher quand même loin, et les poissons, enfin c'est mon avis, ont plus peur des vibrations que du son, donc c'est vrai que il faudrait qu'on teste une session sans musique et avec musique, mais... Donc c'est sympa, ça peut être sympa aussi. Alors vous, une séance de pêche, ça dure combien de temps? C'est très variable? Bah, ça dépend de notre temps libre. Je sais que Benjamin, lui, des fois, il va de son côté. Voilà. Après, ça dépend aussi à quoi on pêche. Ouais, voilà, après, si on pêche au leurre, c'est vrai qu'une journée entière à marcher, puis après, des postes au leurre, il n'y en a pas 50 000 non plus. Donc c'est vrai que c'est vite fatigant. Jouant une après-midi, on peut faire facile 6-7 km à pied. Il est là le sport. Voilà, il est là. Justement, ça dépend des pêches, mais il y a des pêches où c'est vraiment, on va pas dire sportif, mais notamment à la carpe où ça nous est arrivé souvent cet été où on est quasiment 1 heure avec un poisson au bout de la canne. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on commence à avoir mal au bras. On a une vidéo d'ailleurs sur YouTube avec Benjamin où il combat une carpe pendant 45 minutes. On le voit à la fin en train de souffrir. Non, c'est vrai que ça peut être sportif par moment, donc après tout dépend de la. C'est impressionnant ça. Donc il y a des poissons qui peuvent tenir comme ça 45 minutes et donc il faut le fatiguer parce que si tu remontes, ça casse, c'est ça? Ouais, ça peut être ça, ou il se décroche. Oui, il se décroche aussi, il est mal piqué. Il faut fatiguer, donc comme l'espadon en pleine mer. Ouais, voilà. Alors après, ça dépend pareil où on pêche. Si on pêche dans l'Oise avec les nombreux obstacles et tout, là on est obligé de monter du matériel beaucoup plus lourd, même parfois du matériel en mer. Et là, il faut vraiment leur monter en à peine 1 minute si on veut pas qu'ils se décrochent, et ça m'est arrivé plus d'une fois. C'est rageant. Oui, c'est rageant, mais ça prouve, on est rassuré parce que ça prouve qu'il y a du poisson. Je préfère décrocher un beau poisson que rester une journée entière sans une touche comme il y a 15 jours. Raconte l'anecdote. C'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Oui, la fatigue de faire ça. Aussi, alors on est au bord de l'eau, ça peut représenter quelques dangers des fois. Et ça vous arrive de pêcher seul ou vous êtes toujours avec quelqu'un? Non, moi ça m'arrive de pêcher des fois seul un après-midi, comme ça.
Moi, seul, j'y vais sur des postes fixes au coup ou à la carte, mais c'est vrai qu'au leurre, j'évite d'y aller seul. Déjà parce que j'ai pas de chance. C'est pour ceux qui connaissent Pierre Richard, c'est un peu moi. Ouais, voilà. Bah, on voit une vidéo de pêche au leurre où ça va, j'étais avec mon grand-père le jour-là où je marche dans les bords de l'Oise pour accéder à notre poste. Je marche normalement, on voit dans la vidéo, on voit très bien, ça fait bien filmé. Et là, bah, je m'enfonce comme dans un sable mouvant jusqu'à mi-cuisse. Comme dans la chair. Ouais, donc voilà, comme dans la chair. Donc bah, quand t'es tout seul, je sais pas comment j'aurais fait. Bon, on gère, mais j'évite quand même d'y aller seul en bougeant, quoi. D'accord. Et puis de toute façon, vous prévenez, je suppose, quand vous partez pêcher. Ah oui, bien sûr. Quelqu'un qui Ouais. sait où vous êtes. Bah, on nous emmène, de toute façon, la plupart du temps, à part Benjamin, mais donc voilà. Oui, parce que c'est jamais. Ah oui, toi tu sors de chez toi, t'es au bord de l'eau, c'est Et ça? voilà, c'est ça. Mais c'est pas pour autant qu'il pêche toujours au canal. Lui, des fois, il n'hésite pas à prendre son vélo et puis à venir dans des étangs à côté de chez nous, même dans l'Oise, quoi. Avec le matériel, c'est assez drôle. Si vous le croisez un jour sur la route de Ribécourt, c'est assez drôle. Alors justement, j'entendais 6-7 km pêcher au leurre. Après, on s'assoit, donc je suppose que quand vous transportez, il y a quoi? Alors, il y a la canne, les appâts. Alors, ouais, pour la pêche au leurre, on a un petit sac à dos avec quelques leurres dedans. Alors moi, je sais que j'ai comme une petite sacoche en dur où on met tous les principaux leurres. Ça évite d'enlever le sac à dos à chaque fois pour changer de leurre parce que ça qu'on change très souvent. Et après, on a une canne avec nous. Alors cette année, j'en ai acheté une deuxième pour lancer d'autres types de leurres. Donc je me trimballerai 2 cannes maintenant au bord de l'eau. Donc, alors pas d'épuisette. On nous reproche beaucoup pas d'épuisette à la pêche au leurre. Alors il y en a plein, ça porte malheur. Il y en a d'autres, si on fait un poisson, comment on va faire pour le remonter? Nous, ça nous a jamais posé de problème. Donc, C'est un main nue. Ouais, un main nue, ouais. Voilà. Ou alors dans des endroits comme au canal, déjà c'est pas très haut et on fatigue plus le poisson et puis c'est tout, quoi. Et pour s'asseoir, vous avez quelque chose que vous transportez partout? Ouais, vas-y, Benjamin. Bah, à la carpe, on a un siège, mais par contre, au leurre, non, on reste debout, on marche. Ouais, bah la carpe, on a tendance à transporter beaucoup plus de matériel. Alors après, à la rivière, on évite. Mais là, cette année, je me suis acheté on l'a vu dans la vidéo, un sac à dos de 50 litres pour transporter tout ce qui est appât et petit matériel. Donc là, cette année, c'est vrai qu'on va transporter beaucoup de matériel encore. Pas mal. Alors moi, je cours et je fais du vélo sur la Françoise. Alors c'est plus le tronçon, vous connaissez moins, entre Morlincourt et Pont-l'Évêque. Oui, Pont-l'Évêque, ça nous... Et il y a beaucoup de pêcheurs le matin. Alors ils sont tout seuls, ils sont tous chacun un avec leur voiture. Et c'est pareil, ils ont l'air d'avoir leurs emplacements bien précis, c'est à moi et je bouge pas, etc. Et puis moi je leur parle pas pour pas faire de bruit, mais je fais toujours un signe de tête et un sourire. Il n'y en a aucun qui répond. C'est vrai. Nous, c'est pas notre cas. C'est vrai que, notamment encore il y a 15 jours, quand on a été à la pêche, il y en a beaucoup qui s'arrêtent, qui viennent nous parler. Nous, ça ne nous dérange pas du tout. Après, peut-être parce qu'on est jeunes, ils ont tendance à venir. Mais alors, c'est vrai qu'il y en a qui sont pas commodes à la pêche, même avec nous. Hein, on leur demande des fois si ça va. Mais c'est vraiment incroyable. Je pense, ouais, c'est peut-être. C'est une question d'âge. Ouais, je pense l'ancienne génération, elle a un peu du mal, je pense. Alors qu'au contraire, c'est super. Oui, oui, voilà, justement. Bon, dans mon tronçon Morlincourt pour l'évêque, je vois pas de jeunes sur les pêcheurs. Ou alors, ils agissent pas comme des jeunes, quoi. Ils font comme les autres, c'est-à-dire qu'ils répondent pas au bonjour, ils sourient, quoi. Ouais, c'est vrai que nous, on évite là où il y a des pêcheurs. Donc, après, oui, si on voit du côté des étangs de Saint-Pierre, tout ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pêcheurs, mais on évite tous ces coins-là. D'accord. Donc on a parlé rivière, canal, les étangs, les mares, tout ça, vous les faites aussi Oui, étangs beaucoup. Cette année, je sais qu'on y a été beaucoup, notamment à l'étang de la Freineuse à Ribécourt. On aime bien les étangs parce que déjà c'est facile d'accès, on a juste à garer sa voiture. Encore une fois, à la carpe, on a besoin de beaucoup de matériel, donc aller en rivière, c'est pas facile. Mais c'est vrai qu'à Ribécourt, c'est un bon spot, donc c'est sympa d'y aller. Qui vous plaît bien. Alors on va faire une petite pause musicale et après on appellera un auditeur pour discuter. Il a des questions pour vous, je suppose.
après la pause musicale. Allez, on va s'écouter Freddy, un jour j'écrirai. Alors, le test. Là, c'est 2 minutes 50 la chanson. En fait, à la pêche, il faut faire sa place tout seul. Hein. C'est ça. Ah, Les ouais, autres, c'est ça. ils Ouais. aident pas, hein. Non, prendre la place de quelqu'un, c'est pas toujours bien vu. Mais, même nous, je vois, quand tu fais une place en rivière, c'est vrai que. Enfin, moi, je m'en fous du moment qu'ils dégradent pas la place, mais c'est vrai qu'il y en a, faut voir les déchets qu'il y a, mais c'est infernal. Ça, c'est Mais C'est partout. on est censé être des pêcheurs, Ouais, donc donc censé la être proche de la nature, nature. Et c'est franchement, après dans nos coins où on voit, il n'y a personne, donc c'est vrai que c'est relativement propre. Tom, c'est ta mission de rattraper le nord. Ouais, c'est ça. Et après, c'est vrai que quand on voit genre à la fourche, à Pincray et tout, c'est infernal. C'est comme ça. Après, il y a des silures gigantesques. Ouais. Enfin, du temps où c'était un air de baignade. Ouais, mais dans le canal, il y en a encore beaucoup. Là. C'est vrai. Bah là, pour moi, dans l'Oise, il y en a qui avait été fait il y a un an. Un beau. Et le mec avec son bateau, je sais pas comment il a fait pour raconter. Il y a un mec qui connaissait, il m'a dit, mais un bateau, Mais c'est le vieux Calipol. Ouais, c'est le vieux qui l'a chaveau, mais je sais pas comment il a fait. Tu sais, la dernière fois, il a remonté une 40 kilos. Ouais, non, mais attends, nous, des fois, on a du super matos, on casse. Faut que je finisse par prendre Il a les remonté talons en bout. une 10 kilos. Oui, bonsoir, c'est Delphine de Soyons Sport sur la radio Magazine. Tu es d'accord qu'on vous auditionne pendant l'émission, c'est ça, pour Pêcheurs Nouvelle Génération? Eh ben, super. D'accord, non, bon, on va parler du sujet comme ça. Donc, je vais vous mettre en connexion, vous allez entendre la radio dans le téléphone, et puis ensuite, ça passera à l'antenne, je vous le dirai, vous l'entendrez. Hein. Donc là, je vous mets en connexion. Et de retour en studio, alors on a parlé un peu de tous les aspects de la pêche, et là on a un auditeur avec nous parce que la pêche c'est aussi toute une activité, plein d'entreprises, de possibilités de partage, d'échange. Alors déjà je vais vérifier si j'ai bien fait ma technique. Bonsoir, allô? Alors est-ce que vous nous entendez? Allô, est-ce que vous nous entendez? Ah, super. Est-ce que ça passe à l'antenne? Alors, allez-y, répondez. On va faire un essai technique. Hein, c'est parce que je fais l'émission et la technique. C'est direct. Alors, bonsoir, cher monsieur. Donc, vous nous appelez de quel endroit? De Paris, d'accord. Et donc, vous connaissez Pêcheurs Nouvelle Génération? Très bien. Donc, quelle est votre activité? Ah, bah oui, donc du coup, ça tombe bien. D'accord. Et tout en étudiant à Paris, vous arrivez à pêcher sur Paris? D'accord. Ah,
bien, bonne réponse de pêcheurs passionnés. Donc, vous échangez des avis et des conseils avec Tom et Benjamin? Super, c'est très bien, puisque juste avant on discutait que c'était un peu un problème de génération et qu'il fallait renouveler ça avec un bon esprit, hein, parce qu'on a l'image du vieux pêcheur grognon. Ils sont pas tous comme ça non plus. Hein. Voilà. On va pas se faire des émissions. Oui, voilà. Hein, Et non, mais c'est bien de mettre du 109 dans une belle activité. Et donc il va falloir que vous veniez tester les coins de pêche sur la région. Tom, tu veux dire quelque chose? Ouais, bah, ce sont des produits très originaux qui m'ont tapé tout de suite dans l'œil. Déjà, j'ai vu tout de suite que sa page, notamment Facebook, a pris énormément d'ampleur ces derniers temps. Donc, et après, j'ai appris que c'était un jeune, donc c'est vrai qu'on a tendance à soutenir un petit peu les jeunes crafters, surtout français, notamment comme Ozouler qui va nous proposer un partenariat dans pas très longtemps aussi. Donc, je salue, qui font des leurres du côté de Roy, je crois. Donc je les salue s'ils nous écoutent. Mais c'est vrai qu'on soutient de plus en plus les petits, on appelle ça des petits crafters français. Donc surtout quand ils font de bons produits comme Humour de pêcheur qui est actuellement au téléphone. Moi je vais demander à Tom pour te retrouver sur Facebook, comme ça je m'abonnerai à cette page aussi parce que j'aime beaucoup l'esprit. Et puis, il ne faudra pas hésiter s'il y a des infos, moi je les diffuserai avec grand plaisir. Bon, très bonne soirée. Bon, c'était ma première technique appel en direct. C'est presque passé comme il faut, on va dire. Allez, bonne soirée, bonne fin de vacances, hein, et puis bon retour sur Rennes. Au revoir. Voilà, on a pris un appel en direct, c'était ma première. Merci Benjamin, parce que grâce à vous. On n'est pas venu pour rien. Non, c'est très intéressant le sujet de la pêche, justement. Alors, on parlait lieu de pêche, matériel, technique, et puis que maintenant, vous-même, vous apprenez aux autres avec votre chaîne YouTube et votre page. J'aime beaucoup comment c'est tourné. N'hésitez pas, les auditeurs, à aller regarder ça sur Facebook ou sur YouTube. Ils ont une façon de faire ça, il y a des teasers, c'est-à-dire qu'ils prennent en photo des colis en disant « Ah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?» Là, le dernier colis, il va être ouvert quand je crois que je l'ai programmé, enfin je l'ai ouvert, j'ai pas pu m'en empêcher de l'ouvrir. Je crois qu'il est programmé, je me demande si c'est pas demain ou même peut-être ce soir. Mercredi 18h. Alors moi j'ai tendance à programmer beaucoup les publications, tenir le rythme d'une publication par jour minimum. C'est énorme. Sur Facebook c'est énorme, donc j'essaye déjà de trouver énormément d'images. Même si ça nous rapporte parfois des problèmes, puisqu'il y en a qui demandent c'est leur image, faut la supprimer, etc. Bon après, une fois que c'est mis sur Facebook, malheureusement, c'est à la portée de tout le monde. Et après, on ne dit pas non plus que c'est nos images à nous. Le but de notre page, c'est partager toutes les infos de pêche en France et dans le monde. Oui, et puis moi j'ai envie de dire, si tu as trouvé l'image, c'est qu'elle était publique. Hein. Ça c'est encore une autre histoire. Et alors il y a ça, donc les teasers avec attention, j'ai reçu un colis, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et puis il y a aussi les décomptes. Là, moi ça fait, j'en ai vu, J-7, J-5, -4, -3. Donc c'est dans combien de temps la pêche à la truite? La pêche à la truite c'est samedi. Samedi vers, je crois que j'ai vu 6h50. Alors moi sur YouTube, désolé, j'ai mis 6h. Alors bon, tout le monde donne pas la même horaire, donc officiellement c'est une demi-heure avant le lever du soleil.
Donc je ne sais pas du tout à quelle heure ça tombe, donc voilà, entre 6h et 7h. Bon bah voilà, vous avez l'info, une demi-heure avant le lever du soleil. Donc Alors, samedi. ils vous mettent des magnifiques images de truites. Alors ouais, ça on remercie un abonné qui nous les donne, pareil il a une page Facebook, alors c'est un nom hyper compliqué, je vais pas m'amuser à le dire là, donc c'est vrai que lui il prend des super images sous l'eau, donc pas que de truites, il prend aussi du brochet etc. Donc là il nous a offert avec autorisation ces images, et donc c'est vrai qu'on publie ça jusque samedi. Voilà, avec des petits commentaires, tu as beau te cacher, je vais te retrouver, etc. Et puis très aussi, comment dire, éducatif, c'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait 3 sortes de truites avec les dessins. Ouais, j'ai trouvé ça pareil il y a quelques jours. C'est vrai que bon après on n'est pas obligé de tout savoir non plus, mais c'est vrai que pareil le brochet il y a plusieurs types, alors même nous on les connaît pas, après les truites, bon je sais qu'il y a truite fario, truite arc-en-ciel, mais après vraiment dire la reconnaître et retrouver le nom, c'est vrai qu'il faut vraiment s'y connaître. Alors, tu as parlé de brochet, du coup ça m'a fait penser, souvent il y a des similarités entre la mer et l'eau douce. Brochet et barracuda, c'est la même chose? Ça ressemble, mais c'est pas de la même famille, je crois pas. Non, je crois pas. Non, mais oui, c'est vrai que ça ressemble en tout cas sur. C'est un carnassier aussi, le barracuda, donc sur l'attaque, etc. Je crois, enfin, on pêche pas en mer du tout, enfin, Benjamin, non, tu pêches pas. On pêche pas en mer, donc c'est vrai que c'est un milieu qu'on connaît pas trop. Donc voilà. Et puis je suis déjà tombée sur une émission américaine à la télé où les monstres des rivières. Ouais, River Monster, ouais, c'est une émission anglaise. Ah bah c'est pas l'émission préférée des pêcheurs parce qu'ils sont toujours un peu en compétition entre une autre émission, entre un Canadien, donc Mordu de la pêche, qui passe sur numéro 24 parfois, donc ça s'appelle Pêche XXL, je crois. Enfin, ils ont changé de nom. Et River Monster, vraiment, on sent qu'il y a du budget. Je crois qu'en Angleterre, il y a plus de 2 millions de téléspectateurs qui suivent ça. Donc, c'est pas le même budget qu'en France. Et après, une émission de pêche comme ça en France, ça n'existe pas. Donc, voilà. Oui, c'est vrai, tiens, d'ailleurs. Il n'y a pas d'émission sur la pêche, mais il y a une chaîne YouTube. Il y a une chaîne YouTube. Pêcheurs nouvelle génération. Surtout en ce moment qu'il n'y a pas TF1, donc vous pouvez aller voir sur Internet pour passer vos soirées. Vous êtes impacté par... Non, pas moi. Non. Et toi, Benjamin? Je sais pas. Pas pour l'instant. Ça veut dire que tu regardes pas. Il ne regarde pas la télé. Si tu t'en rends pas compte. Bon, bah, super, ça c'est encore un autre élément de la pêche qui est sympa à suivre. On va se faire une dernière pause musicale, après je vous laisserai la parole, les garçons, si vous avez envie de passer des messages, dire des choses, et puis j'aurai peut-être encore des petites questions pour vous. Allez, un petit Bruno Mars, 24K Magic. Allez, déjà 53, hein, ça passe vite. Hein. Ouais. Bon, super l'auditeur. Donc c'est un jeune qui a monté son... Ouais, c'est un jeune, il n'y a pas longtemps, mais ça date pas du dernier. Comment ça s'appelle Mémoire de pêcheur. D'accord, je vais essayer d'aller voir ça. Puis lui, alors là, il a lancé ses produits à la Saint-Valentin, donc il fait des petites cuillères en forme de cœur, des trucs comme ça. Là, je sais que pour Pâques, il m'a dit qu'il allait faire des chocolats en forme de carpe, enfin des trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment drôle et assez insolite, bah, c'est le but de son truc. Et après, sur Facebook, ils publient pas mal d'images drôles, enfin, ils sont pas mal ces images. Donc lui, il devait nous écouter sur millionnaire.fr. Ouais, ouais, par l'application, je sais que j'avais une vidéo. Alors, est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas abordées, je vous ai pas posé de questions dessus Après, il y a tellement de choses. Je vais parler du budget. Ah oui, le budget, tiens, on a pas parlé du budget. Ouais. Tout à fait. Et des concours, vous en faites? Des jeux concours? Non, des concours de Ah, pêche. des concours de pêche? Non, on n'a pas Il y en avait sur mais il y en a beaucoup. Enfin, à Compiègne, il y en a une fois par an. Noyon, il y en a eu un il n'y a pas longtemps. Mais c'est vrai, déjà, il faut qu'on arrive à l'adapter. Tu fais du hand, alors c'est pas Ah, possible. mais en plus, tu fais du hand. Moi, ça va, je suis tranquille, je fais que de la pêche. Oui, de la pétanque, mais ça, c'est cool. J'ai un bonjour à mes amis bouddhistes, d'ailleurs. Il y en a qui écoutent, je crois. Ils ont peut-être fait du curling là, pendant la neige et la glace.
Bah, j'aime bien aller jouer au boule à Saint-Léger, c'est que des anciens déjà. Puis ils pêchent beaucoup aussi, donc c'est vrai Ouais, que. c'est sympa. Mais eux, ils sont sympas. Et ils sont sympas. Ils sont sympas. Ouais. C'était sur de YouTube, non? Économique, 2 milliards d'euros, c'est un impact économique en France. C'est long, j'ai remis 2 points. Mais oui, c'est ça. 2 millions. Ça paraît fou, mais sur la fédération, ils ont vu. Ils ont marqué un zéro de plus. Mais non, parce que le premier département, c'est 820 millions, mais je peux dire. En France. Et après, vente de matériel, de permis de calcul. Il y a 1,5 million de permis. 10 secondes. 1,5 million de J'ai permis. dit c'est 20 euros. Dans 2 ans, ce sera 96. Eh ben, comme le sujet est intéressant, ça passe trop vite. Voilà. L'heure est déjà terminée. On vient de passer 1 heure avec pêcheurs nouvelle génération, Tom et Benjamin, des jeunes pêcheurs mais passionnés et c'était très intéressant. Alors, vous vouliez nous parler de quoi pour terminer? Parler peut-être du matériel qu'on utilise, notamment le nerf de budget. la guerre, Ouais, voilà, l'argent. C'est pas gratuit tout ça. Non, après, rien ne vous empêche de prendre une branche et puis d'acheter un bout de fil et puis d'aller à la pêche. Mais ça, c'est Tom Sawyer. Ah ouais, voilà. Mais c'est vrai que nous, c'est pas notre truc. On aime bien avoir quand même les dernières nouveautés. Après, le budget, on y a réfléchi cette semaine. Vous dire un budget comme ça depuis le début qu'on pêche, je pense qu'on a calculé avec Théo, Benji et moi, on doit être dans les environs de 2500, 3000 euros à 3. Ah, c'est une belle somme. Alors, en comptant les permis tous les ans, l'achat de la GoPro, enfin vraiment en comptant tout ça, ouais, je pense qu'on n'est pas loin des 3000 euros. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je voulais juste rajouter un truc aussi, l'impact de la pêche en France, on n'en parle pas beaucoup non plus. J'ai fait mes recherches, c'est quasiment 2 milliards d'euros d'impact économique en France, donc c'est énorme. Bon après, c'est comme on disait, rien que le prix des permis, sur 1 500 000 pêcheurs, c'est vrai que ouais, c'est pas étonnant. Ah, c'est énorme. Et puis, j'ai cru entendre un chiffre au début, voilà, quand on préparait l'émission, le nombre de pêcheurs jeunes. Ah oui, le nombre de pêcheurs jeunes, alors en France, c'est quasiment 350 000 personnes de moins de 18 ans, qui ont un permis de moins de 18 ans, sans compter tous ceux qui ont moins de 12 ans, puisqu'ils font des permis pour moins de 12 ans, donc là c'est 215 000 à peu près pêcheurs jeunes, donc ça fait vraiment beaucoup. C'est énorme. Après, dans l'Oise, il y a beaucoup de pêcheurs aussi jeunes en moins de 18 ans, il y en a 670. Et en moins de 12 ans, c'est assez incroyable, il y en a 877, donc beaucoup plus que de pêcheurs de moins de 18 ans. Ah, c'est fabuleux. On parlait argent, mais quand on voit les jeunes qui peuvent mettre des sommes énormes sur des jeux vidéo quand ils sortent, des consoles et tout, bon bah là, quand on met les sous dans sa passion... Ouais, c'est ou quand on fait un autre sport, qu'on achète une paire de chaussures ou n'importe quoi tous les ans, c'est pareil, sauf que là, c'est du matériel pour aller pêcher, quoi. Ah, et puis ça dure assez longtemps, c'est ça? Oui, une canne, vous pouvez la garder à vie si vous voulez, tant qu'elle n'est pas cassée. Après, même si elle est cassée, c'est réparable. Mais après, rien ne vous empêche d'acheter. Et pareil, nous, ça nous coûte cher aussi. C'est encore une fois le même problème qui se pose, c'est qu'on pêche de tout et toutes les techniques. Donc si vous me mettez à la carpe, comme Théo, lui, il pêche qu'à la carpe. Lui, il a acheté pour 600 € de matériel et c'est terminé. Et encore, parce qu'il a pris du bon matériel. Donc voilà. Allez, le mot de la fin. Donc, grand merci Tom et Benjamin pour être venus à l'émission. Je compte sur vous pour revenir un mardi
On va Avec laisser Théo, passer ouais. le temps, Avec Théo, voilà, ça serait c'est sympa, ouais. Avec Théo, et puis pour nous parler de l'évolution, Ouais. moi je vais continuer à suivre la page, bien sûr, sans problème, avec grand plaisir. J'adore les teasers, les décomptes et toutes les histoires. Donc un grand merci d'être venu à l'émission. Bonne pêche à la truite. Et Merci. puis je vous écoute pour le mot de la fin. Alors déjà, je tiens à remercier d'abord, c'est vous aussi avec Benji, les 1000 abonnés Facebook qui viennent, qui ont été passés il y a quelques semaines. Donc un grand merci, en moins de 2 ans, passer 1000 abonnés, c'est pour la pêche, Bravo. c'est quand même assez incroyable. Donc un grand merci à vous. Sur YouTube, on espère que ça va continuer aussi comme ça. Je dis bonjour aussi à tous ceux qui me reconnaissent, notamment ma famille, mes amis boulistes de Saint-Léger et tous ceux qui me reconnaissent. Voilà. Alors parce que tous les pêcheurs sont double activité. Hein. Ouais. Tom c'est pêche et pétanque, Ouais. Théo c'est pêche et cyclisme, Cyclisme. et Benjamin. Pêcher un bal. Voilà. Tu voulais dire un mot de la fin, Benjamin? Je remercie tous ceux qui nous suivent et puis de continuer, de partager et puis peut-être de pêcher aussi à leur tour. Allez-y, pêchez. Pêcher. Et juste un dernier mot, je tiens à remercier aussi nos partenaires qui nous soutiennent quasiment depuis le début. On a eu une World de pêcheurs au téléphone tout à l'heure. Donc si vous voulez aller acheter un de ces produits, on a un code promo moins 5%, donc c'est TOM60PNG. Donc vous tapez ce petit code promo une fois votre achat fait et vous aurez 5% de réduction. Donc voilà, merci à eux. Super, bravo. Eh bien, à la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous. N'oubliez pas de regarder le sport. Vendredi, c'est les Jeux paralympiques qui commencent à Pyeongchang, en Corée du Sud. Bon, il n'y a pas de pêche encore aux Jeux olympiques. Non, mais je sais qu'en 1910, je crois, un truc comme ça, les premiers JO, il y avait eu de la pêche. Donc j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Donc pourquoi pas en 2024 à Paris avoir de la pêche. Donc voilà. Ça va être très visuel. Allez, très bonne semaine à tous et à mardi prochain ou samedi de 10h à 11h pour la revue diffusion. J'ai tout éteint, j'ai tout éteint. Voilà. Eh ben super, bravo, c'était Merci très en tout bien. cas. Très très bien.